Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui, je vous propose une actu K-pop du 17 au 24 septembre. Comme d'habitude, les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne et chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. C'est parti pour la vidéo. La première info concerne Suga. Son agence Big Hit Entertainment a annoncé sur Weverse qu'il allait commencer son service militaire le 22 septembre. Et on sait qu'il fera un service civil qui durera 21 mois au lieu de 18 mois pour le service actif. Et Suga pourra rentrer chez lui chaque soir. Le 16 septembre, Zero Base One était à la Yonsei University pour le Hana Concert. Et le leader, Sung Han Bin, a annoncé que leur comeback se fera le 6 novembre prochain. Ensemble, le nouveau groupe composé d'anciens membres de Luna a dévoilé un nouveau MV intitulé Sensitive. Les 16 et 17 septembre, Blackpink a conclu sa tournée mondiale Born Pink avec ses 2 derniers concerts à Séoul, au Gochok Sky Dome. Cette tournée avait démarré en octobre à la suite de leur album sorti en août. Elles ont effectué 66 concerts dans 34 villes différentes et sont venues 3 fois à Paris. Les contrats des filles avec YG Entertainment se sont terminés le mois dernier. Désormais, on attend un communiqué officiel de l'agence pour savoir si elles l'ont renouvelé ou non. Lundi, on nous a annoncé que Lia Didi allait faire une pause dans ses activités à cause de problèmes de santé. Son agence JYP Entertainment a annoncé qu'elle souffrait d'anxiété sévère. Et elle a posté sur Instagram 2 lettres dans lesquelles elle essaye de rassurer ses fans sur sa situation. FNC Entertainment nous a annoncé que Rowoon de SF9 quittait son groupe pour se concentrer dans ses activités d'acteur. Le groupe a débuté en 2016 et tous les membres sauf Rowoon ont renouvelé leur contrat avec l'agence. Et Rowoon s'est également exprimé dans une lettre dans laquelle il dit principalement qu'il s'excuse envers ses fans, qu'il est très reconnaissant en pensant à sa vie et qu'il souhaite maintenant relever un nouveau défi. D'ailleurs, au mois d'août, on a pu voir Rowoon dans un nouveau drama qui s'appelle Le livre de notre destin, disponible sur Netflix. Bonne nouvelle pour les Stays, ce mardi, JYP Entertainment a confirmé aux médias que Stray Kids est actuellement en train de préparer son comeback. Et apparemment, ils auraient déjà tourné un MV. Le 19 septembre, la billetterie pour le M Countdown de Paris s'est ouverte à 13h. Pour rappel, ça va se passer à Paris La Défense Arena le 15 octobre. Le soloiste Woods a annoncé sa tournée Holy Land et il passera à Paris le 28 novembre prochain. Seventeen sera bientôt de retour avec son 11e mini-album 17th Even. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux et l'album sortira le 23 octobre. Ce 20 septembre, Hype Labels a confirmé que les membres de BTS avaient renouvelé leur contrat avec Big Hit Music. Pour fêter ça, l'agence a fait don d'1 million de won, ce qui fait 705 000 €, au comité coréen de l'UNICEF dont BTS est ambassadeur et ça a été fait au nom des ARMY. Mercredi, JYP Entertainment nous a annoncé que 3 membres de Stray Kids avaient fait un accident de voiture. Il s'agit de Yoonjin, Seungmin et Lino. Des membres de leur staff étaient également présents dans la voiture, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. Mais l'agence a annoncé l'annulation de leur présence dans certaines activités. Yoonjin et Lino n'ont pas pu se rendre en Italie pour la Fashion Week, Seungmin n'a pas pu faire son live d'anniversaire le 22 septembre. Et concernant le Global Citizen Festival qui a lieu samedi, il y avait seulement Fuwacha au lieu de Stray Kids. Jeudi, des rumeurs ont circulé concernant les membres de Blackpink. Apparemment, seule Rosé devrait renouveler son contrat avec YG Entertainment. Les 3 autres membres devraient quitter l'agence, mais elles devraient continuer leurs activités en groupe au moins 6 mois par an. Cette source provient d'un média coréen et YG a répondu à ces rumeurs, avec la phrase suivante. Actuellement, le renouvellement du contrat de Blackpink n'a pas été confirmé et est en cours de discussion. La chaîne coréenne Mnet a annoncé que les Mama Awards se dérouleront les 28 et 29 novembre prochains au Tokyo Dome au Japon. Samedi a donc eu lieu le Global Citizen Festival. On a pu y voir Fuwacha, qui est un sous-groupe de Stray Kids composé de Bangshan qui se fait appeler CB97, Changbin Spearby et Han Jae-won. Et ils sont connus pour être les principaux compositeurs de Stray Kids. Et le trio a donc performé pour la première fois ensemble à New York ce samedi. Jungkook était également au festival et il a performé quelques-unes de ses musiques en solo, mais aussi de BTS. Il a chanté par exemple Still With You, Euphoria, Butter, mais aussi Seven en featuring avec la rappeuse américaine Latto. À la fin de sa représentation sur l'écran, on pouvait lire 3D. Et quelques minutes après, Big Hit Entertainment a confirmé que Jungkook sortira ce 29 septembre un single intitulé 3D en collaboration avec Jack Harlow. La chaîne KBS a annoncé qu'il y aura un Music Bank Global Festival 2023 au Japon. Il se déroulera le 9 décembre et voici la line-up. Il y aura ATEEZ, ENHYPEN, ITZY, Kang Daniel, Kep1er, Le Seraphim, New Jeans, NiziU, NMIXX, SHINee, STAYC, Stray Kids et The Boys. Mais il y aura aussi un festival en Corée du Sud en fin d'année comme d'habitude. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces actus et quel est votre préféré. J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Suivez-moi sur les réseaux sociaux sous le nom de popchill-actu où je poste des actus.
sur la K-pop et les K-dramas, mais aussi des classements, que ce soit sur mon avis ou des classements généraux. Et je vous les poste aussi en short, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme ça, vous pouvez rester au courant de tout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.